Sergent Gailleur, Légion étrangère, la soupe est bonne, mon capitaine. Toc toc, boum badaboum. Comme vous le savez, la semaine dernière, un grand homme nous a quittés. Un grand acteur de cinéma, Jean-Paul Belmondo. Alors j'ai voulu faire une petite vidéo pour lui rendre hommage, et surtout pour comprendre pourquoi Jean-Paul Belmondo est tellement aimé du public. Pourquoi c'est un monstre sacré du cinéma français. Et que représentent ces films? Que disent ces personnages par rapport à son époque? Son époque, ce sont les 30 Glorieuses. Alors si comme moi vous aimez Jean-Paul Belmondo, cette vidéo est pour vous. C'est parti! Salutations, je suis Balian Taillefer, forgeron médiéviste et historien à ses heures. J'avais décidé de créer une nouvelle playlist concernant la critique de films et de jeux vidéo avec une dominante historique. J'avais envie d'abord de faire la critique du film The King sur Netflix concernant la bataille d'Azincourt et Henri V. Malheureusement, l'actualité du cinéma français en a décidé autrement. Aussi, cette vidéo sera dédiée à Jean-Paul Belmondo, à sa carrière, à l'homme qu'il était, l'homme qui a fait rêver tant de générations. Vous l'avez vu comme moi, des milliers de Français se sont rendus à l'hôtel des Invalides, en plein Paris, pour lui rendre un dernier hommage en se recueillant sur son cercueil. La cérémonie a été très émouvante, avec la magnifique musique d'Ennio Morricone du film Le Professionnel. Alors pourquoi les Français aiment-ils autant Jean-Paul Belmondo? Jean-Paul Belmondo représente une France qui a disparu, la France des 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, ce sont ces 30 années qui ont suivi la libération de la France, de 1945 jusqu'à 1975. On pourrait dire grosso modo jusqu'à 1980. Les 30 Glorieuses sont une période où la France a connu un dynamisme économique, démographique, une puissance politique et militaire, une renommée mondiale qu'elle n'a plus aujourd'hui. La mort de Jean-Paul Belmondo, c'est un peu une page de l'histoire de France qui se referme. Une page où le peuple de France était optimiste, optimiste dans son avenir. Les 30 Glorieuses, ça va donner quoi? Ça va donner la décolonisation. Ça va donner la création et le renouvellement d'une armée française moderne et plus adaptée à son époque, avec la fin des colonies. Ça va donner le parc nucléaire français, le TGV, l'usine marémotrice de la Rance, la puissance nucléaire française, son siège parmi les 5 nations membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Les 30 Glorieuses, c'est le général de Gaulle qui a su se faire respecter, tant des Russes que des Américains. C'est aussi le président Pompidou, Giscard d'Estaing, et enfin François Mitterrand. Jean-Paul Belmondo a traversé tous ces septennats. Sa carrière commence grosso modo début 1960. Et au cinéma, elle s'achève à peu près vers 1985. Alors que nous disent les films de Jean-Paul Belmondo? Nous découvrons la France de la fin des années 60, des années 70 et du début des années 80. Une France avec un peuple relativement homogène. Les vagues d'immigration ne sont pas encore tout à fait arrivées. Et cette diversité que nous vivons aujourd'hui n'existe pas encore. C'est un pays où les gens sont plutôt optimistes. Alors évidemment, il y a de la violence. Les films de Jean-Paul Belmondo sont bien marqués par la violence. Enfin, ceux qui concernent l'aspect policier-banditisme. Car Belmondo peut être à la fois un parrain de la pègre marseillaise, comme dans Borsalino et La Scoumoune, où il navigue dans la mafia marseillaise des années 30, ou il peut être aussi un commissaire de police, comme dans Le Marginal, Le Solitaire, Flic ou Voyou, Peur sur la ville. Il peut être aussi un agent secret, un agent de la DGSE, que l'on a envoyé en Afrique et qu'on a lâchement abandonné. C'est Le Professionnel. Je pense que ce film illustre bien la politique néocolonialiste des gouvernements français successifs depuis le général de Gaulle et ce que l'on appelle la France-Afrique. Un aspect très peu glorieux de la politique étrangère française. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on trouve chez Jean-Paul Belmondo? On trouve des critiques de la société bourgeoise, comme dans Le corps de mon ennemi. Des critiques
des magouilles de la grande finance et du grand capitalisme, comme dans l'héritier. Il y a le rapport à la guerre. La guerre, la Seconde Guerre mondiale, on la retrouve dans Un week-end à Zuidcote de 1964, dans L'As des As de 1983, et évidemment dans Les Morphalous de 1984. Il y a le Jean-Paul Belmondo qui symbolise l'archétype de l'homme d'action des années 70. L'homme qui montre sa virilité, l'homme séducteur, l'homme qui n'hésite pas à se battre, qui met sa vie en danger. Jean-Paul Belmondo a toujours réalisé ses cascades lui-même. Il a pris beaucoup de risques. Il a parfois été gravement blessé d'ailleurs. Gamin, j'étais émerveillé par cette scène fantastique du film Peur sur la ville, où il ose monter sur les wagons de la rame de la ligne 6, là où le métro est aérien, et poursuivre l'assassin. Combien de jeunes garçons Belmondo a-t-il fait rêver? Combien d'entre eux ont voulu devenir des hommes d'action, des militaires, des policiers? Il magnifie le flic qui défend la veuve et l'orphelin, le flic qui s'en prend aux plus forts, qui protège les faibles, les femmes, les enfants, les jeunes gens, comme dans L'As des As, comme dans L'Alpagueur, et j'en oublie. Belmondo a tourné avec les plus grands réalisateurs. Georges Lautner, Henri Verneuil, Philippe de Broca, Claude Zidi, Gérard Houry, Lelouch, et j'en oublie. Il y a le Belmondo plein de gouaille, plein d'énergie. Celui qui n'hésite pas à tirer sur ses adversaires, à jouer du coup de poing. Et il y a le Belmondo marrant, le Belmondo cocasse, celui du magnifique, celui du guignolo, de l'animal, de l'incorrigible. Des films qui sont vraiment drôles. C'est peut-être ça que les gens aiment bien chez Belmondo. Le côté beau gosse, le côté homme d'action et le côté comique. Il manie tous ces registres avec beaucoup de talent. Belmondo, ce sont aussi des duos célèbres. Avec Michel Constantin dans La Scoumoune et dans Les Morphalous. Avec Alain Delon dans Borsalino. Avec Bourvil dans Le Cerveau. Avec Kremer dans L'Alpagueur. Avec Bernard Blier dans L'Héritier. Et il y a aussi des musiques extraordinaires. La musique d'Ennio Morricone dans Le Professionnel, la musique de Borsalino, de Claude Bolling, et la musique de La Scoumoune, de François Droubet. Des airs qui, quand on les a dans la tête, ne peuvent plus en sortir. Ce qu'il y a de très amusant avec les films de Jean-Paul Belmondo, enfin pour la plupart, c'est que souvent le titre se compose d'un pronom et d'un nom. Exemple, le marginal, l'alpagueur, le magnifique, le solitaire, le guignolo, l'animal, le professionnel, l'incorrigible, l'héritier. C'est un peu la marque de fabrique des films de Jean-Paul Belmondo. Enfin, ce que j'en retiens, chose qui me paraît assez importante, c'est l'usage des armes et la présentation des armes dans l'imaginaire des films de Jean-Paul Belmondo. J'ai déjà dit que Jean-Paul Belmondo, donc, qui a eu une carrière de boxeur professionnel, est toujours assez animé dans ses films, même plutôt violent. Les baffes pleuvent et les coups de poing aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jean-Paul Belmondo est un homme ancien. C'est-à-dire qu'il est né en 1933. Il a connu la Seconde Guerre mondiale. Il vivait à Paris. Son père était sculpteur et il a vécu l'occupation. Il a vu les troupes de la Wehrmacht dans les rues de Paris. Il a vu les armes des soldats. Il a pu entendre les canonnades et les détonations lors de la libération de Paris en août 1944. Ensuite, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie ont été assez présentes. Il n'a pas pu passer à côté. En effet, si je regarde les affiches de ces films, il apparaît souvent une arme à la main. Par exemple, l'Alpagueur, il a un fusil à pompe. Les Morphalous, il a un fusil mitrailleur Bren. Le solitaire, flic ou voyou. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire qu'à cette époque-là, tous les hommes de sa génération, et ensuite des générations suivantes, jusqu'au septennat de Jacques Chirac, qui a vu la fin du service militaire, dans les années 1996-1997, si je ne me trompe pas. Tous les hommes de cette époque ont l'habitude des armes. Ils ont eu des armes en main, ils savent comment cela fonctionne. Donc on a une époque où se servir des armes, ou les exposer sur des affiches de cinéma, n'étonne personne. Contrairement à notre époque, nous sommes dans une époque relativement paradoxale, où on prêche la tolérance, le refus de la haine, la paix, et où malgré tout,
On a dans certains coins du pays des règlements de compte à coups de Kalachnikov et même des massacres comme ceux du tristement Bataclan. Encore une chose que je voulais rajouter sur Jean-Paul Belmondo. Dans les années 1990, un manga japonais qui a pour nom Cobra est apparu sur nos écrans. Et ce manga, donc ce héros Cobra, avec son bras qui dissimule un canon laser, est un héros blond et son visage, ses traits, sont ceux de Jean-Paul Belmondo. Les concepteurs du manga sont allés chercher sa photo et l'ont adapté à leur personnage. Alors voilà tout ce que symbolise l'époque de Belmondo et ses films. Un archétype de l'homme d'action, du fort en gueule, du séducteur. Le séducteur, comme dans ce film que j'adore, qui est un pastiche de films d'espionnage et d'action, Le Magnifique. Sa partenaire à l'écran, Jacqueline Bisset, le regarde sortir de la piscine avec sa musculature avantageuse, prendre un peigne et se recoiffer en arrière. Et il passe devant un certain nombre de femmes qui sont en train de bronzer et qui toutes l'admirent. Quand il arrive près d'elle, elle lui dit « Vous plaisez aux femmes ?» Et Jean-Paul Belmondo qui répond « Vous croyez ?» Bref, un homme d'action, un homme généreux, qui se dévouait toujours à son public. Un homme qui a marqué l'histoire du cinéma français, et certainement l'histoire de la France tout court. Un grand monsieur. Alors, on te dit, salut l'artiste. Repose en paix. Avec la mort de Belmondo, c'est une page de la France qui se tourne. Et je pense que les Français, qui sont nés dans les années 60, 70, 80, l'ont très bien compris. Une France que l'on ne retrouvera plus jamais. Mais c'est ainsi. J'espère que cette petite vidéo hommage vous aura plu. Alors comme vous le savez, abonnez-vous, laissez des commentaires. Dans les prochaines vidéos de cette playlist, il sera question notamment du film The King, sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire. Je ferai aussi des critiques de jeux vidéo auxquels mon cher Bohémond joue. Et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, en attendant, une prochaine vidéo sur le Moyen-Âge ou la Seconde Guerre mondiale, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.